En 3 ans de gouvernance du MPSR 2, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, ce sont aussi des velléités de déstabilisation. Plusieurs tentatives de coup d'État ont été déjouées selon le gouvernement. Des coups préparés hors du pays par des militaires, des anciens militaires et des civils. Mais grâce à la vigilance des services de renseignement, ces coups d'État ont tous été avortés. Rappel avec Nyarkiteda. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, annonce, déclaration et communiqué. La rue donne de la voix. Certains acteurs sont sceptiques. Enfin, les mises en cause confirment que de coups d'État déjoués au Burkina. En 3 ans d'exercice du pouvoir d'État du MPSR2, les tentatives de déstabilisation sont monnaie courante. À chaque instant, son feuilleton meublé d'épisodes dont seuls les metteurs en scène maîtrisent les plans et les plateaux de tournage. Mais c'est sans compter avec l'audace, le professionnalisme et la perspicacité des services de renseignement burkinabés. Déjà, après 15 mois de gestion du pouvoir, soit en janvier 2024, près de 4 tentatives de coup d'État sont déjouées. Des annonces qui jusque-là faisaient douter certains acteurs de la vie nationale vont connaître une tournure avec des faits troublants portés à l'opinion nationale et internationale par le ministre de la Sécurité le 23 septembre 2024. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Ce projet neutralisé dans l'œuf dévoile des noms et pas des moindres. Les investigations ont révélé que ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés résidant à l'étranger, dont M. Aziz Diallo, ancien maire et député de Dori, sous le nom de code Ahmed Le Centro. 3. M. Aziz Dabo, ex-agent de l'Agence nationale de renseignement ANR, en fuite, connu sous le nom de code Lionel. 4. M. Abdoulaye Bari, connu sous le nom de code Le Voyageur. 6. M. Djibril Yipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 8. M. Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, alias le Patriarche. Une quinzaine de noms identifiés, dont des personnalités civiles et militaires, depuis plusieurs bases extérieures pour déstabiliser le pays. Quelques jours plus tard, l'acteur principal confirme les faits, les manœuvres et même les conditions de son arrestation. Je suis le commandant Guina Ahmed, ex-commandant de la force spéciale. J'ai été interpellé à la gare Rimbo, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Nisa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police. Après cette forfaiture ratée, les comploteurs reviennent à la charge en avril 2025. Le plan mis en place était de semer des troubles dans des coins stratégiques du pays en vue de parvenir au chaos. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabées. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. Là aussi, les noms et leurs bases sont clairement identifiés. Les commanditaires sont des déserteurs de l'armée burkinabé. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement
notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. À tous ces commanditaires, le président du Faso prévient, la sanction est sans appel. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oublions donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. À ces faits s'ajoute ce cas inouï de novembre 2024. Un individu propose à des soldats pour la déstabilisation du pays moyennant une forte somme. Les éléments rendent compte et sur instruction, il joue le jeu. 5 milliards de francs CFA sont mobilisés. L'individu est dénoncé plus tard, il est appréhendé et la somme remise au trésor.